22, détails sur carrefour.fr. Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des parcours de vie. C'est sur Europe 1 entre 13h et 14h. Et aujourd'hui, on apprend à apprendre à travers des écoles et des cursus différents, moins traditionnels, moins classiques, face à une société qui est en pleine transformation, des métiers qui évoluent. On en parle avec vous. Sophie Vigier, vous êtes la directrice de l'école 42. Vous l'avez tous compris, l'école 42, c'est une école sans professeur, sans SANS, sans professeur, où c'est ce qu'on appelle, c'est la méthode du peer-to-peer, c'est ça Sophie ? Peer learning. Peer learning, c'est-à-dire qu'on est en contact les uns avec les autres pour apprendre ensemble et trouver les solutions ensemble. Une fois qu'on a passé les critères de sélection de la fameuse piscine. C'est une piscine parce qu'en fait, j'imagine que l'endroit est totalement aéré. Enfin, il y a pas de porte. C'est par immersion. C'est par immersion. Exactement. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez apprendre à nager, je pourrais vous montrer tous les mouvements que vous voulez pendant des plombes en dehors de la piscine. Tant que vous ne serez pas allé dans l'eau pour nager, ce sera difficile pour vous d'apprendre. Donc c'est l'apprentissage par immersion. C'est beaucoup plus clair ainsi. Une fois qu'on a passé donc les 4 semaines de sélection, donc en moyenne 3000 personnes, 3000 étudiants à Paris et 1000 qui sont sélectionnés. 1000 sont sélectionnés. Ensuite, la formation dure combien de temps ? C'est ça qui est génial, c'est que ça dépend. Ça dépend de quoi ? Mais bien, ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez apprendre. Ça dépend de si vous pouvez consacrer 100% de votre temps ou seulement, par exemple, un mi-temps. Donc, on a certaines personnes qui vont faire ce qu'on appelle d'abord le tronc commun, qui est identique dans tous les campus du monde entier, qui permet justement la mobilité après. Donc, le tronc commun, certains vont le faire en 6 mois, 7 mois et d'autres en 24 mois. Ensuite, vous allez pouvoir faire un stage, vous allez pouvoir faire des contrats en alternance, vous pouvez lancer aussi dans votre propre projet, créer votre start-up, vous pouvez partir, changer de campus, et vous pouvez bien sûr commencer l'une des très nombreuses spécialisations qu'il y a dans le cursus. Donc vous pouvez faire de l'intelligence artificielle, deep learning, machine learning, du développement web, du développement vidéo. Quand vous dites que je peux aller dans un autre campus, c'est-à-dire que je fais la piscine à Paris, je fais le tronc commun et ensuite j'ai envie d'aller sur le campus de Madagascar, c'est possible. Mais bien sûr, et vous pouvez essayer d'aller à Rio, vous pouvez tout à fait, c'est gratuit dans le monde entier. Vous entendez ça ? Vous pouvez aller à Tokyo, vous pouvez aller à Séoul, à Adélaïde, vous pouvez aller à Bangkok, vous pouvez aller à Kooringba, Ben Grir, bref, je vous laisse consulter la liste sur Internet. Vous restez avec nous Sophie Vigier, on va poursuivre avec ces nouvelles façons d'apprendre, avec ces nouvelles écoles, puisque l'école 42, ça a à peine 10 ans. Là, on va passer à vous, Gilles Bellissa, vous êtes le fondateur de GEDS. La France bouge. La start-up du jour. Gilles, vous avez 58 ans. Vous, tout a démarré d'une histoire personnelle. Puisque votre entreprise, elle est née en 2015. À la base, vous n'étiez pas du tout là-dedans, puisque vous avez travaillé pendant plus de 20 ans dans la distribution. Vous avez travaillé au sein du groupe Eram. Vous avez passé une grande partie de votre temps entre la France et la Chine. Vous avez même monté votre boîte à Hong Kong. Mais vous êtes rentré en France et ça a démarré à partir d'une histoire de... C'est votre fils, c'est ça ? Exactement. Il a voulu faire des études de dentaire ? En fait, mon fils Simon a fait comme des milliers d'étudiants, des dizaines de milliers d'étudiants français. Il est rentré en première année de médecine en France. Et en fait, il a eu son bac très jeune. Et il n'avait sans doute pas la maturité. Il a été admis dans une des formations qui est proposée, la pharmacie. Il voulait faire dentaire. Ça ne lui convenait pas, pharmacie. Donc, il a souhaité voir les différentes options qui s'offraient à lui. En France, une fois qu'on a fait les 2 années du concours de médecine et maintenant, depuis quelques années, depuis la réforme, une seule fois, en fait, on n'a pas d'alternative, on ne peut plus faire cette formation. Donc, en fait, il cherchait... Donc, soit on laisse tomber ses rêves, soit on trouve une solution. Vous avez choisi de trouver une solution. En fait, la particularité des parents, c'est quoi ? C'est qu'on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Donc, en fait... j'ai un ami qui était prof de chirurgie dentaire à l'université de Paris-Garancière, la célèbre université de chirurgie dentaire de Paris. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connais ? Personne connaissait. En fait, on a de l'information pour s'orienter en France, mais des informations pour s'orienter en Europe, ça n'existe pas. Et c'est là que vous avez créé GEDS. Vous avez dit, je vais créer ma propre solution. Vous allez pitcher. Vous êtes prêts ? On est prêts. Allez, on y va. GEDS, c'est quoi ? Alors GEDS, c'est quoi ? C'est en fait une start-up EdTech dont le métier est d'accompagner les universités européennes qui veulent s'internationaliser. Donc en fait, on permet à ces universités qui ont principalement des étudiants nationaux de recevoir des dizaines de milliers de candidatures chaque année. Cette année, l'an dernier, en 2022, GEDS, c'est près de 20 000 candidatures reçues de France, de pays francophones, d'Europe, du Maghreb, mais également de la communauté francophone du monde entier. Beaucoup d'étudiants des lycées français de l'étranger postulent. Et en fait, on a une demande vraiment exponentielle, une croissance exponentielle chaque année, pour une raison relativement simple, c'est que nous sélectionnons des universités d'abord de très bon niveau,
qui ont une approche métier. Donc en fait, la grande particularité de l'enseignement de ces universités, c'est que dès la première année, vous avez une partie évidemment de formation théorique, mais de la formation pratique dès la première année. Donc c'est très concret. Et cet apprentissage métier fait que les étudiants s'accrochent très vite. Et donc en fait, ils adorent ça, ils sont passionnés. On a aujourd'hui près de 500 diplômés, 3000 étudiants en cours de formation et ça se passe très bien. Donc merci pour votre pitch, Gilles Bélissa. Si je comprends bien, vous étiez un plan B et vous êtes en train de devenir un plan A. On est largement devenu un plan A puisqu'on a cette année 45% des étudiants qui postulent chez nous qui sont des étudiants de terminale. Auparavant, il y a 8 ans, on avait beaucoup d'étudiants qui postulaient, qui étaient des étudiants qui avaient raté un concours, un examen, une sélection. Et aujourd'hui, on a année après année de plus en plus d'étudiants qui choisissent d'aller étudier en Europe, sachant que pour aller étudier en Europe, il faut que la formation soit de bon niveau, il faut que l'apprentissage soit de qualité. Comment vous vérifiez? C'est quoi les formations? Parce qu'ensuite, ces étudiants, ils ont envie de revenir travailler en France ou il faut qu'ils restent là où ils ont fait leurs études? Il y a des Alors, la majorité de nos étudiants reviennent travailler en France. Il faut savoir une chose, c'est que 50% des inscriptions aux ordres professionnels, que ce soit chez les chirurgiens dentistes, chez les vétérinaires ou dans d'autres métiers comme la kinésithérapie par exemple, plus de 50% sont des diplômés européens. Les gens, on parle beaucoup des diplômés hors Europe, mais en fait on parle assez peu de ces diplômés européens qui viennent travailler en France ou ailleurs. Quand on voit la plaque d'un dentiste, on cherche pas à savoir s'il a fait ses études à Porto ou à Paris. Alors, la particularité de nos étudiants, c'est qu'ils mettent le nom de leur université sur leur inscription sur les sites. Je citerai pas le site principal où on réserve un entretien pour aller voir son médecin ou son praticien de santé. Ils sont très fiers de l'université d'où ils viennent. Ce sont des universités qui sont les meilleures de leur pays chacune. Alors, on est au Portugal, on est depuis maintenant quelques années également à Chypre. On ouvre cette année une formation avec une université partenaire à Francfort et on est sur 2 autres universités partenaires avec lesquelles nous allons certainement signer un contrat dans les prochains jours. Bon, mais chez vous, c'est pas gratuit, je pense. Alors chez moi, c'est gratuit puisque GEDS, c'est entièrement gratuit. Tout est gratuit? Non, pas tout. Les universités sont des universités à but non lucratif. Donc ce sont des universités privées mais à but non lucratif. Vous payez les frais d'études mais beaucoup moins cher que dans les universités privées à but lucratif. Donc ça coûte, le montant est assez... C'est-à-dire en moyenne pour qu'on comprenne. Ça coûte à peu près 5 000 € par an pour une formation en kiné, 7 000 € par an pour une formation en chirurgie dentaire, sachant qu'un étudiant boursier chez nous va quasiment rien payer puisque la bourse du Crous permet d'avoir à peu près 6 000 € de moyenne par an. Là aussi, Sophie Vigier, on est dans d'autres formes d'apprentissage. On est en train d'ouvrir les portes, là. Oui, c'est surtout là sur la mobilité, sur le potentiel et les possibles. De toute façon, je suis très 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 en faveur de la mobilité, comme vous l'aurez compris. Plus on apprendra à se connaître, à échanger, à travailler ensemble, mieux ce sera. Vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter l'autre pépite du jour. Avec vous, Isabelle Van Neverbroek. Vous êtes la fondatrice d'Atorica. Vous, c'est des petites box, mais pas n'importe lesquelles, puisque vous faites découvrir l'art et la science par l'expérience, vous aussi. On est un peu en immersion. Tout à fait. Allez, vous restez avec nous. À tout de suite. Isabelle était comptable, puis dans l'informatique, et aujourd'hui elle a fondé Atorica. C'est une solution complémentaire. Vous savez, ce petit plus par rapport à l'école classique, l'objectif c'est de faire découvrir autrement la science et les arts aux enfants. C'est la pépite du jour.